Bonjour, bienvenue à Être, une émission qui lève le voile sur les besoins, les valeurs, les goûts des femmes, tous des sujets qui revêtent des couleurs enrichissantes mais combien passionnantes. Et cette semaine, on aborde un sujet qui vous touche, vous et moi, surtout en pandémie, le stress, être anxieux. Et pour m'aider dans la conquête de ce sujet cette semaine, je suis accompagnée de Janie Duquette. Janie, qui est une maman, une auteure, une animatrice à la radio, motivatrice en chef de Femmes extraordinaires. Bienvenue, Janie! Allô, Peggy! Puis là, en pandémie, avec tous ces titres-là, sais-tu quoi? Il faut ajouter « Je suis professeure, préfet de discipline, motivatrice d'enfants à la maison qui doivent faire leur cours en ligne. » Tu sais, la liste des choses à faire en pandémie pour les femmes, c'est beaucoup allongé. Alors, on va en prendre On va en discuter, là. Oui, exactement. Pendant qu'on en parle. Puis une première question, là, pour commencer dans l'introduction. Est-ce que tu savais, Janie, que 62 des travailleurs actuellement vivent du stress? Est-ce que toi, t'en vis? Certains, comme je te dis, en plus de travailler, on a beaucoup d'autres tâches à faire. Alors, ça ajoute à la charge mentale. Qui peut nous causer du stress. Alors oui, je suis pas surprise de ces statistiques-là. Alors, partons à la conquête du mieux-être dès maintenant. Bonne émission. Pour parler, échanger de mieux-être, je suis entourée d'invités très spéciaux sur le plateau. Je vais d'ailleurs vous les présenter. Tout d'abord, Geneviève Nolin, artiste maquilleuse, esthéticienne, inspiratrice, ambassadrice de Madame Geneviève Nolin. Bienvenue sur le plateau. Merci, merci. Donc, tu vas nous donner des trucs et des astuces, là, tout à l'heure, là. Oui, exactement. Exactement. Donc, une première télévisée pour toi aussi. Oui, là. je t'habitue avec les lives Facebook de nos jours. C'est parfait. La télévision, là, non, c'est une première. Et aussi notre homme de la situation qui vient apporter l'équilibre au plateau, car on veut l'opinion des hommes, on veut l'équilibre entre les hommes et les femmes. Marc Duchesneau, entrepreneur de renommée. Tu nous inspires, futur auteur, d'ailleurs, tu es dans l'écriture d'un livre. On est vraiment content de t'accueillir. On a hâte de t'entendre, d'ailleurs. Merci, enchanté. Merci de l'invitation sur ton plateau. Ça fait plaisir. Et on a le privilège d'avoir la pétillante et charmante. Moi, c'est un coup de cœur pour moi. Je suis tombée en amour avec toi dans l'émission Si on s'aimait. Jennifer Plante-Chambers, qui est avec nous pour nous parler d'elle, de ses trucs aussi, vu qu'on parle de stress, d'anxiété. Bienvenue sur le plateau. Merci. Et avant de débuter notre quête vers le mieux-être, je vous invite, on va faire un toast. Donc, je nous souhaite d'être mieux en 2021. Santé tout le monde. Santé. Santé. Merci. Santé. Des magnifiques bulles du château Taillefer-Lafont, qui est Lavallois d'ailleurs. Et on va débuter avec toi, Jennifer. Je suis allée visiter, en fait, ta page Facebook, puis t'inspires beaucoup de femmes, surtout avec le parcours que tu as vécu. Ça va faire déjà presque 2 ans. Oui. Quand même? Quand même, oui, c'était en 2019 qu'on a tourné. Oui, et le 5 janvier dernier, Janie et toi, vous avez fait une vidéo que j'adore sur ta page Facebook. En fait, là, c'était votre participer au Goddess Challenge, mais en lien avec ça, vous avez fait une vidéo sur le changement et la transformation. Mm-hmm. Puis je veux que vous m'en parlez un peu parce que vous êtes maquillée, vous avez mis des perruques, vous aviez l'air vraiment zen, là. Vous vouliez apporter de la douceur aux femmes, puis je crois que ça a été mission accomplie. Mais c'est pas juste ça, tu sais, Peggy, je vais laisser Jennifer répondre, mais on a fait l'émission. Moi, j'ai fait accidentellement Si on s'aimait, parce que Jennifer, c'est aussi ma meilleure amie depuis longtemps. On s'est connus, on travaillait toutes les deux chez Donald & Donald, fait qu'on est devenus amies à ce moment-là. Mais on a fait un live sur la transformation parce que faire un show de télé qui passe pendant 12 semaines, 3 soirs semaine à TVA, ça change la vie. Oui. Ça t'a transformée, Jennifer? Bien, ça m'a transformée, oui, mais je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais quand j'ai appliqué. C'est un coup de tête. Oui, c'était un coup de tête, puis c'était un « t'es pas game », là, de Janie. T'es même On pas aime game. ça.
T'aimes les challenges, Mais Jenny, c'est finalement, elle lance des challenges à Mais tout le non, monde. Mais le challenge, c'était ça. Je disais aux filles, on fait des affaires, t'es même pas game. Puis ce qui m'a inspiré ça, c'est quand j'avais dit à Jen, hey, ils font un show sur les célibataires, t'es même pas game. Mais oui. Fait que l'aventure est partie là. Et Donc, partie de là, oui. puis qu'est-ce qui est ressorti suite à cette aventure-là, qui est une forme de télé-réalité? Qu'est-ce que tu as retenu qui te fait grandir comme femme? Bien, tous les apprentissages que j'ai eus avec Louise, c'est sûr que pour moi, le gros, ça a été le visionnement de l'émission. Me voir, puis voir qu'est-ce qu'ils ont choisi, puis l'histoire qu'ils ont décidé de créer avec ce qu'on avait fait, tout ça. Puis tu vois vraiment tes comportements, puis comment tu es. C'est vraiment comme un miroir. Ça, c'est vraiment quelque chose de gros. Est-ce que tu étais surprise? Avais-tu des attentes? Tu devais avoir peur? Non. Pas du tout? T'es un peu nerveuse, c'est sûr, Ouais. là, tu sais, parce que j'ai dit des gros mots à un moment donné, mais bon, une couple de fois. Mais, Bip! oui. On a les bips! Oui, c'est ça. Mais non, tu sais, je m'assume, là, tu sais, je sais que j'étais passive-agressive, tout ça. Je regarde ça d'un œil différent maintenant, tu sais, puis aussi, la grosse affaire, je pensais à ça ce matin quand je m'en venais. Le côté je suis une émotive, fait que je suis une personne qui a de la difficulté à exprimer puis à mettre des mots sur ce que je ressens, mais je ressens beaucoup. Fait que là, je me concentre beaucoup là-dessus. J'essaie de travailler. C'est un point que je travaille fort dessus. Tu sais, c'est des trucs comme ça que j'ai... Fait que dans le fond, l'émission, ça l'a vraiment permis, comme tu dis, d'être un miroir, mais de savoir quoi améliorer. Mais Oui. ça a été un beau... En tout cas, on a aimé ton parcours. Puis on a tous hâte que tu trouves le grand amour. Hein. C'est un peu ça. Pour ceux qui ont regardé l'émission, on a hâte que Jennifer soit en amour. Et en fait, il y a... Mais là, peut-être un peu que ça commence. Peut-être un peu. un petit scoop, là. Peut-être un peu. Jennifer commence à rencontrer quelqu'un. Peut-être un peu. Le 24 décembre dernier, tu as fait aussi un post que j'ai beaucoup aimé, une photo qui disait, je vais le traduire en français, là, être présent, recevoir une caresse, être en paix, manger, faire l'amour, être en lumière. Puis je trouve que ça va bien avec le sujet parce que quand on est stressé, c'est un peu des moyens, j'imagine, que tu utilises pour redevenir connecté Oui. à la vie. Oui, bien en fait, j'ai commencé à journaling. Un journal? Un journal. Puis ça, je trouve que ça m'aide beaucoup. Je l'ai tout le temps avec moi maintenant. J'ai un petit carnet. Puis quand je suis stressée, je commence à écrire. Ah, bonne puis idée! Je mets, tu sais, tout ce que je peux pas dire, là, qui n'est pas politically correct. Qu'on ne peut pas verbaliser. Oui, c'est ça. Fait que je l'écris. Puis ça m'aide ça fait que ça sort, tu sais. Puis Ouais. ça, c'est Ah, correct. c'est une bonne Mais la idée. méditation, ça a toujours été quelque chose de présent aussi. Puis bouger, c'est la nouvelle affaire que j'ai commencé à faire. J'ai bougé, juste, ne serait-ce que juste de se lever de son bureau puis se déplacer, aller dehors, tu sais, mettre la Oui, face c'est dehors, vrai. puis revenir en dedans, ou je vais aller marcher mon chien ou quelque chose de même. C'est juste des petits trucs que j'utilise. Puis pour conclure, là, comme vous êtes des meilleures amies, ça serait quoi votre truc à deux pour être plus zen? En avez-vous un? Du rosé? Non. Du rosé! Cheers! On close le premier Des bloc belles là-dessus. rosés. Ah, au rosé! Mon bloc préféré de l'émission, le moment où un homme vient nous challenger, parce que oui, on veut le mieux-être des femmes, mais ça prend des hommes pour créer l'équilibre. Donc, Marc Duchesneau, entrepreneur, auteur, qui est là avec sa question de la semaine pour débattre. Ben oui, est-ce que les femmes sont plus stressées que les hommes? Ben moi, je pense que je suis plus stressée qu'un homme, mais je sais pas vous autres. Moi, je pense qu'elle a plus de raisons de stresser. Tu sais, Ah. Si on pense à la charge mentale, tu sais, il y a plein d'affaires auxquelles on a à penser et auxquelles nos conjoints, parfois, ne pensent pas. Ils savent même pas que ça existe. Fait que ça peut pas les stresser. Fait que nous autres, on est là, les enfants vont arriver, ils restent à manger, y a-tu du lait dans le frigidaire? Faut-tu qu'on aille à la garderie? Là, y es-tu malade? Faut-tu que je prenne un rendez-vous? Cette charge mentale-là, elle existe. Elle est prouvée maintenant. On l'a sur le dos. Fait que c'est sûr qu'on a beaucoup plus de raisons de se préoccuper. Fait que déjà là, si tu ajoutes des affaires à la liste, Ouais. c'est sûr qu'on a un poids, en tout cas, qui peut créer l'anxiété. Oui, parce qu'on a la fameuse liste to-do list. Avez-vous ça, Jennifer et Oui, Geneviève? mais moi, j'ai un bémol.
Parce que oui, la charge mentale, on le sait, ça a été prouvé, mais c'est aussi prouvé qu'il y a beaucoup plus de suicides chez les hommes. Fait que est-ce qu'ils seraient plus stressés ou c'est juste géré différemment? Je pense que c'est ça. Est-ce que les femmes sont plus stressées que les hommes? Je sais pas si on peut vraiment le comparer, plus comme de la façon que ça va être géré. J'aurais pu rajouter, je croyais le contraire, que les femmes étaient plus stressées que les hommes, parce que, étant donné que vous buvez plus de vin que nous, du vin, Mais tu vois, c'est ça que je dis, c'est géré différemment. Mais en termes de suicide, tu sais, Marc, dans ton vécu, je sais que tu as connu des gens moi, j'ai connu proches de ça. toi. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que tu as connu des hommes qui sont suicidés. Est-ce que tu crois qu'on va débattre l'opinion de Janie, dire que... J'ai autant d'hommes que je connais qui sont suicidés. Particulièrement, moi, c'est plus un ex-conjoint qui s'est suicidé. Je pense qu'il y a autant de femmes que d'hommes qui vivent de l'anxiété et du stress aujourd'hui, surtout avec la nouvelle pandémie qu'on a. Ça, je suis d'accord, ouais, voilà. C'est partagé. Puis Si je pense tu qu'il me manque de permets- ressources aussi pour ces gens-là. Tu me permets de faire du pouce sur ce que tu as dit. C'est juste que c'est une question de gestion des émotions. Puis une question... Moi, je suis spécialiste du leadership féminin. Je parle beaucoup du côté féminin. Et on a besoin de valoriser plus le féminin en société, pas juste pour les femmes, mais pour les hommes. Oui. Les hommes ont un côté féminin en eux. Et autant ils se font... Tu sais, autant nous autres, on se fait dire « t'es émotive, puis c'est beau, c'est une belle partie de toi », faut qu'on dise ça aux gars aussi. Les gars, ils n'ont pas le droit de pleurer, ils n'ont pas le droit de ressentir, ils n'ont pas le droit de s'exprimer puis d'être sensibles. Alors, quand arrivent les grands remous plus tard dans la vie, pour ceux qui les vivent plus tard dans la vie, ils se trouvent un peu démunis. Tu sais, nous autres, c'est quoi qu'on fait en fille quand ça va pas bien? On jase, on ventile, Oui, puis on jaser. bitch, puis on ventile, Ouais, puis c'est vrai. ça sort, Tout à ça fait. sort. Un gars a d'autres façons de gérer, mais est-ce qu'il a eu le droit d'en parler? Moi, ça me préoccupe beaucoup le sort de nos collègues masculins qui, eux aussi, souffrent de cette... On rabaisse les gars qui sont sensibles, on rabaisse, tu sais, c'est comme C'est c'est pas hot. Alors qu'on le sait maintenant, quelqu'un qui exprime ses émotions, c'est quelqu'un de fort. C'est sain, C'est même. vrai. C'est Oui, sain. c'est vrai. Puis Vrai. quand un homme va se mettre à, entre parenthèses, chialer, c'est vrai que c'est moins bien perçu parce que l'homme, il faut qu'il soit fort, tenace. C'est un peu ça l'idée. Mais pourtant, c'est l'anxiété, ça doit toucher autant. Je veux dire, est-ce que ça t'arrive, L'anxiété toi, Marc? touche autant les hommes que les femmes. J'en vis moi-même avec les entreprises, avec l'amour. L'anxiété fait partie de nous. Je pense que tout le monde le vit. C'est à quel point qu'on vit l'anxiété, Ouais. où qu'on le découvre et quand qu'on découvre qu'on est vraiment anxieux. Parce qu'il y a des étapes à le découvrir. Puis comment on le gère? Moi, je vais parler pour moi, j'aimerais ça vous entendre, là, mais moi, en pandémie, évidemment, on peut pas nécessairement voir les gens. Oui, on peut faire des lives, des appels. Moi, mon truc que j'ai trouvé, honnêtement, c'est que je prends ma voiture, je roule et je mets la musique dans le tapis. Mon niveau d'anxiété baisse. Ça, c'est un de mes trucs. Je sais pas vous, là, mais il faut se trouver des trucs à Il pandémie. faut juste attendre pas après 8 heures. Là, parce que Non, pas après ça 20 fait heures. beaucoup d'anxiété dans le char à 8 heures. L'anxiété puis le stress, il y a une source de départ, c'est les pensées. Si on finit par pas penser puis évacuer, dire OK, je prends ça puis je le sors, on fait le geste que je veux plus y passer, ton taux d'anxiété, puis ton taux de stress va diminuer dans les 5 prochaines minutes. Il faut juste sortir cette pensée-là. L'anxiété, c'est des pensées, c'est Je suis vraiment d'accord beaucoup ça. avec ça. C'est le mindset. Moi, j'ai des post-it sur mon miroir dans ma salle de bain avec des pensées qui sont positives. Focus sur le positif, pas sur tes peurs, des trucs comme ça. Tu sais, fait que à chaque fois que je vais dans la salle de bain, je le vois, puis fait que c'est un petit rappel. C'est comme qu'on dit, c'est un bon exemple que tu dis là, parce que quand on s'entoure de gens positifs, on va vivre dans le positif, mais si on s'entoure de gens négatifs, on va dans le négatif. Fait que tes post-it sur ton miroir, c'est du positif. Fait qu'on s'entoure, même si c'est pas physique, on s'entoure de vocabulaire positif. Ouais. Mais ce que je C'est veux super. dire, par contre, c'est au niveau du mieux-être, il ne faut pas oublier notre corps. Notre corps est rattaché à notre esprit, alors Il on nous ne parle. travaille pas juste notre tête. Si tu es sédentaire, puis tu bouges pas, puis tu vas pas dans l'air, dans l'eau, le soleil, c'est tout bon pour la santé, ça. Moi, mon truc, c'est de bouger mon corps. Il faut que mon corps soit aéré,
qui aille bouger, sortir de la sédentarité. Même si tu sors dehors juste 4 minutes en écoutant une bonne toune, moi, c'est sortir dehors. Même, je me suis équipée, moi, il fait frette, mais c'est pas grave. Ça peut être 4 minutes. Oui, j'ai fait plein d'affaires dans le challenge. On s'est roulé dans la neige en bikini, toi. On a fait le spa à la maison. Oui, tu sais, de joindre un groupe en ligne, c'est ça qui s'encourage à faire des activités pour sortir du gris de pandémie. C'est peut-être intéressant, mais moi, ce que je veux que les gens sachent, c'est que c'est dans le corps aussi. Bougez, faites des activités qui... Ça peut être danser, ça peut être faire du yoga, ça peut être d'aller prendre une marche dehors, moi avec la musique au bout, mais votre corps, lui aussi, il a besoin d'être stimulé pour sortir de l'anxiété. Puis faire du ménage. Oui, moi, jeter des affaires. affaires. En fait, moi, je pense pas. Il faut faire des choses qui nous plaisent pas ou qu'on ne fait jamais. Alors, parce que notre subconscient garde en mémoire ce qu'on fait régulièrement. Donc, si on fait du ménage, quand même tu fais du ménage, ta tête est toujours dans tes pensées que tu avais d'avant. Bon point. Alors, si tu fais des choses que tu n'as jamais fait, là, tu viens de créer tes pensées à quelque chose de nouveau. Tu risques de plus que de sortir de cette activité-là, puis d'en sortir plus positivement, oui. Moins stressé, moins anxieux. Oui, fait que c'est bon ce que tu dis, Janie, c'est que mon idée de faire du ménage, c'est que je suis habituée, fait que je vais quand même, mon hamster va rouler. Tandis que si je vais dehors, je me mets en bikini, je saute dans la neige, je risque de... Non, mais c'est parce que j'ai adoré te faire ça. Parlant de ménage, mais attends, parlant de ménage, les gens me demandent souvent, Janie, ça sert à quoi la méditation? Et je leur réponds, toi, là, tu fais du ménage chez vous? Là, ils me disent, ouais, mais j'ai dit, si tu faisais jamais le ménage chez vous, là, il arriverait quoi? Bien, dans votre tête, c'est pareil. Méditer, c'est aérer le cerveau, c'est épousseter, c'est faire de la place à des nouvelles pensées un peu plus lumineuses. Alors, pour les gens qui s'intriguent la méditation, ça fait le ménage dans le hamster qui pense trop et qui nous gosse. Merci, Janie. Ça complète notre débat d'aujourd'hui. C'était très bien. Excellent, merci. Le défi sportif Altergo, c'est un événement unique au monde qui met en vedette et en valeur des personnes qui ont une limitation fonctionnelle, quelle qu'elle soit. Et ça dure 10 jours. Donc, on a du 23 avril au 2 mai, plein d'activités, plein de sports, plein de démonstrations. On a, pour cette année, une version hybride, c'est-à-dire qu'on a des compétitions qui vont se passer dans des écoles, donc en présentiel, mais on a aussi une version virtuelle. On va inviter les gens à se lancer des défis. Donc, il va y avoir une cérémonie d'ouverture, il va y avoir des compétitions et on va aussi remettre des vraies médailles aux élèves, aux jeunes du sport scolaire, parce que pour eux autres, le défi sportif, là, c'est tellement un des plus beaux moments de leur semaine dans l'année. Donc, on le sait que l'année passée, on n'a pas pu avoir un vrai défi sportif. Puis cette année, bien oui, on est encore dans la transition vers le défi sportif en présentiel, mais on a une version hybride. Donc, je pense que cette année, ça promet parce qu'on a manqué l'année passée. On s'est ennuyé de notre défi. Puis là, on se lance dans l'aventure. Puis je pense qu'il y a plein de surprises qui nous attendent. C'est une semaine dans l'année, le défi sportif. Puis ce qui me bouleverse à chaque année, si je me dis, ces gens-là, pendant une semaine, on les applaudit, on les met sur des podiums, on prend des photos avec, mais les 51 autres semaines dans l'année, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, c'est ça que je trouve, encore une fois, un peu inégal pour eux autres. Le traitement, il n'est pas égal. Tu sais, il y a eux puis il y a nous. Non, c'est pas vrai. Nous sommes une société. Que nous ayons une limitation ou pas, on fait tous partie de la même aventure. Puis le défi sportif Altergo, bien, c'est la célébration du nous, qu'on ait ou pas une limitation. Déjà, notre dernier bloc, le temps passe vite quand on est en bonne compagnie. Et on termine avec la cerise sur le sundae, Geneviève Nolin, qui est artiste, maquilleuse, esthéticienne, comme on disait. T'es sur les réseaux sociaux, là, tu rayonnes avec tes capsules d'humour. Dis-nous un peu, t'es qui? Puis, parce que t'es une grande anxieuse, en fait. C'est assez étonnant d'apprendre ça quand on regarde tes vidéos que tu nous fais rire, là. Bien, en fait, je dirais que c'est quand même contrôlé, mais je connais beaucoup l'anxiété. Puis en cette période-ci,
mon taux d'anxiété a beaucoup augmenté. Donc oui, dans la vie, je suis esthéticienne maquilleuse. Surtout, j'enseigne le maquillage aux femmes parce que justement, ma mission dans mon travail, c'est vraiment de donner des outils aux femmes pour que par elles-mêmes, elles puissent se maquiller pour être en confiance. Donc, avoir les outils, être en confiance. Puis on parlait de miroir tantôt, on parlait de transformation. Bien, je pense que ça fait partie du bonheur aussi. Pas une transformation comme on se reconnaît plus, mais notre reflet dans le miroir a une importance. Donc oui, des fois, on va aller travailler l'anxiété à l'intérieur de nous, on va aller méditer, on va vraiment aller faire des choses pour se soigner. Mais se soigner, c'est aussi à l'extérieur. Donc, ça peut faire du bien aussi. C'est sûr que moi, ça fait partie de ma passion. Donc, pour moi, même si c'est quelque chose que je suis habituée de faire, ça me fait quand même du bien parce que je le vois quand je vais me maquiller, ma transformation intérieure. À chaque étape que je fais, quand je vais faire briller mes yeux et tout ça. Donc, je trouve que l'un ne va pas sans l'autre. Fait que oui, prendre soin de son corps, on parlait de bouger, c'est super important. Mais de prendre soin de soi, c'est aussi ça. Quand on est en dépression majeure, la première chose qu'on dit, c'est va te laver. Et ça, c'est l'hygiène, c'est s'habiller. C'est ça, c'est assez s'aimer pour ça. Puis je trouve que, on parle d'activité physique, je trouve tellement que le problème avec l'anxiété, c'est deux choses. Premièrement, c'est nos pensées vers l'avenir, au lieu de vivre notre moment présent. Mais c'est aussi l'immense pression qu'on se met tout le temps. La pression, donc, pourquoi qu'on n'irait pas juste bouger parce que ça nous tente, puis qu'on a envie, puis que c'est le fun? Pas pour se mettre de la pression d'arriver à un objectif, de faire 1,2 km, puis c'est ça aussi qui est lourd, tu sais, de juste apprendre à souffler puis être dans le plaisir. Je pense que c'est vraiment ça qui est important, parce que moi, en période d'anxiété, j'essaye pas de nouvelles affaires. Non, mais on discutait hors d'onde, justement, toi, en période d'anxiété, puis je suis un peu de même aussi, là, on a tendance, je sais pas vous autres, là, mais on a tendance, moi, j'ai tendance à pas appeler, pas faire de story, pas faire de publication, à me refermer sur moi-même à un tel point que les gens font « T'es rendu où? » Je fais « Ouais, j'ai besoin d'être tout seul. » Là-dessus, là, je peux te faire un commentaire? Oui. C'est qu'on pense que, tu sais, on vit dans un monde en ce moment où il faut toujours être occupé pour être hot. Tu sais, être hot, c'est être dans le jus, puis d'avoir plein de projets. Yes. Parce que ça, là, tu sais, moi qui étudie l'énergie féminine, l'énergie masculine, bon, énergie masculine, c'est être dans l'action, on y va, go, 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 on bouge. Énergie féminine, on reprend du recul, on se repose, on recharge nos batteries. C'est aussi important faire rien que faire quelque chose. Tu sais, moi, j'accompagne les femmes qui sont dans des démarches de mieux-être, de transformation, puis qui veulent devenir une meilleure version d'elles-mêmes. Puis tu sais quoi, le devoir que je leur donne le plus souvent à faire? Rien faire, c'est ça? R-I-E-N. Rien faire. Parce que rien faire, là, c'est quelque chose de très puissant aujourd'hui. Il faut s'accorder ce droit-là de recharger nos batteries. Bien, tu vois, c'est un concept qui est nouveau pour moi, que je suis en train d'expérimenter en ce moment, de faire la différence entre me reposer et me ressourcer. Parce que des fois, tu as besoin juste de te reposer. Et de reposer, c'est R-I-E-N. C'est vrai, rien. Puis on s'accorde pas ce moment-là, de dire, hey, là, pour vrai, je suis même pas capable de me ressourcer, je suis pas capable de lire un livre, je suis pas capable de faire une formation, je suis pas capable de ça parce que j'ai manque de repos. Fait que l'un va pas sans l'autre, mais on a tellement besoin de repos. Oui, repose-toi. Bon, sais-tu vraiment c'est quoi se reposer? Moi, je l'avais jamais expérimenté, puis c'est là que je le... Moi, c'était en pandémie. Bien, c'est ça. Moi aussi, la pandémie le 13 mars, C'est comme si là, on se donnait le droit. Ben, on a le droit de se reposer. C'est vrai Tout qu'on est a le droit arrêté. en pandémie. On a le droit, mais moi, personnellement, ça me met en maudit. Parce que il dit le Québec est en pause. Ben oui, moi, je suis entrepreneur, j'ai une business, tous mes engagements sont annulés. Il faut que je sauve la business. Je suis capable. Je me fais confiance, mais là, j'ai ma fille à la maison, il faut que je m'occupe de tout le reste. J'ai pas d'aide. Trouve-les le repos. Le Québec n'est pas en pause chez nous, là. Non, ben, je sais pas chez vous, mais non, je voulais j'avoue ça. Mais ceux qui en ont profité pour se reposer, oui, puis vous faites bien. C'est vrai. Mais moi, rien faire, c'est écouter de la musique. Moi, mon c'est cerveau ça, arrête. ça devrait je m'assois t'intégrer. sur mon divan dans le salon, mais c'est nouveau pour moi aussi, Oui. Geneviève. De pas être Je veux dire, en action. avant, on était dans les réseautages. Jennifer, toi, est-ce que c'est nouveau pour toi? Je veux dire, avec la... Reposer? Ah non, ça, c'est Non. toujours fait partie de ma vie. Ah, j'aime ça! Mais j'ai pas d'enfant. Oh, mais je pense pas que c'est un lien avec les enfants. Ça veut dire que toi, t'es bien à rien faire. Oui. OK, oui. mais explique-nous, là. Aucune culpabilité. Parce que je sais que j'ai besoin de ça pour me ressourcer. Puis, non, j'ai choqué souvent, hein, Janie? Oui, hey, on va en vacances, là.
adore partout. Elle s'assoit sur une chaise de plage, adore tout de suite. C'est vrai. Il y a une vacance, là, j'ai passé mon temps à prendre des photos d'elle qui dormait. À tous les endroits où elle pouvait dormir. On veut ça en insert de l'émission. Moi, je me tenais avec elle parce que j'aspirais à être capable de relaxer comme elle. Oui, mais c'est pour ça que je te dis, donne-nous les trucs. Fait que toi, c'est le contraire. Toi, tu as de la difficulté à rentrer dans l'action? Ben peut-être, oui. Je suis bien, là. Mais non, pas tant que ça. C'est juste, j'ai pas de misère à... Je me sens pas coupable de rien faire. Je le dis à ma mère. Ma mère, elle, c'est vraiment, tu sais, la culpabilité catholique, là, tu sais. Il faut tout le temps qu'elle fasse quelque chose, tout ça. Puis je dis, mais arrête, tu sais. C'est correct de, tu sais, rien faire de ta journée. Et que, non, j'ai jamais... je sais pas d'où ça vient, là, mais... Puis quand tu dis rien faire... Ben, ça peut être lire, ça peut être prendre un bain, ça peut... Tu sais, j'ai rien fait de constructif comme le ménage ou des choses que j'avais à faire sur ma to-do list. C'est complètement le contraire. OK. J'ai... Ouais. Hey, j'aime ça. Puis Geneviève, Marc, t'avais quelque chose à rajouter? Ben, moi, ça a changé complètement parce que moi, j'étais dans l'entrepreneur. Donc, j'avais plusieurs commerces. J'avais au-dessus de 160 employés. Donc, il y en a qui ont été licenciés, mais ça m'a donné... tu sais, on se couche à minuit ou on se couche à 10 heures puis on se lève à 5 heures le matin. C'était ma routine 5-6 jours semaine. Ma routine a vraiment changé. J'ai vraiment... Ça a aidé aussi à diminuer le stress, l'anxiété, puis à apprendre à déléguer. Apprendre à dire, OK, ça, je le fais plus, ça. Je vais me réveiller à 7 heures demain matin, puis ça ira à 9 heures. Tu sais, parce qu'on se dit toujours, on fait pas ce qu'on peut reporter à demain, on le fait tout de suite. Alors, ça a été bon pour moi, positif. Là, aujourd'hui, je te dirais que je me suis assez relaxé à la maison. Là, j'ai hâte que ça Mais je pense qu'on repart, est tous un peu là-dedans. Geneviève, t'avais-tu des petits trucs? Oui, parce que, tu sais, je veux dire, t'es un artiste... Moi, mes trucs, en fait, puis ça pas nécessairement rapport avec le maquillage. C'est sûr, faire quelque chose de créatif, c'est vraiment très, très le fun parce qu'on laisse aller nos pensées. Puis autant que d'écrire, ça peut être dessiner, ça peut être vraiment ça. Mais moi, beaucoup, ce que je fais aussi, c'est que je vais juste aller écouter mon cœur, mes battements de cœur. Au lieu de partir dans ma pensée, c'est de me... Fait que là, je compte mes battements de cœur. Tu peux pas rien faire d'autre que juste faire ça. Tu penses pas, hein, qu'est-ce qui va arriver, comment ça va arriver, tu pars pas là-dedans. De te reconnecter avec toi. Puis moi, c'est ça, la méditation. On a toujours l'image de la méditation, tu sais. Super intense, que là, il faut faire un setup, puis... mais ça en fait partie. Compter mes battements de cœur, je peux m'apaiser, puis je l'identifie aussi, mon anxiété, que là, je le sais que je suis en anxiété. Fait que là, OK, je sais que c'est ça, qu'est-ce que je fais? Je trouve ma solution tout de suite. D'aller dehors, des fois, il fait trop froid pour aller marcher. Mais oui, juste me mettre le nez dehors, respirer. Prendre vraiment le temps de respirer puis de me concentrer sur ma respiration. Ça va vraiment être mon truc qui fonctionne rapidement. Hey, merci. Donc, écoutez vos battements de cœur à la maison, ouvrez la porte, respirez l'air frais. C'est ce qui conclut notre troisième bloc. Pour conclure l'émission, je laisse les derniers mots à la pétillante Janie Duquette. Merci, Peggy, de m'avoir invitée. J'ai créé des outils en ligne pour d'abord me désennuyer en pandémie, accompagner les femmes. Alors, le programme Goddess Challenge Experience dont tu as fait partie. Oui. On se supporte entre nous, on se donne des idées puis on se donne des défis. Venez me retrouver, c'est sur Facebook que ça se passe. Oui, puis merci à tous nos invités, Geneviève Nolin, Marc Duchesneau, Jennifer. D'ici la prochaine émission, je vous souhaite d'être heureux, de combler votre cœur d'amour et d'être mieux. À la semaine prochaine.